Hola, alors j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo pour la semaine du 3 juin au 9 juin. Alors au cours de cette semaine, il va y avoir des énergies fortes en plus, puisqu'on va passer, enfin il va y avoir la nouvelle lune qui va arriver au cours de la semaine. Je ne sais plus quel jour, je crois que c'est autour de jeudi, quelque chose comme ça, ou peut-être que je me trompe. Et donc ça signifie quand même que nos énergies, elles vont basculer. On passe de la lune descendante en fait, donc avant la nouvelle lune, avec des énergies un peu basses, qui nous demandent de nous reposer, en fait, de lâcher prise d'une certaine façon, avec les énergies de la nouvelle lune qui vont nous apporter un renouveau, un besoin d'avancer, de foncer, un regain d'énergie. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs sur le prochain cycle lunaire à venir. Je le ferai pour la nouvelle lune. Voilà. Allez, on en est parti pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 3 au 9 juin? On va tirer 3 cartes. Bon, il y en a 2 qui viennent tout de suite. Et on va prendre l'oracle de Shine. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lune bleue, donc une pleine lune, avec l'inattendu. Ok. On a le plaisir, une gibbeuse décroissante. Ok. Et on a la concentration qui est à l'envers. Flûte, je ne sais plus si le plaisir était arrivé à l'envers. Je ne me souviens plus. La concentration, gibbeuse croissante. Donc une pleine lune, une lune décroissante et une lune croissante. Bon, un petit peu d'instabilité dans nos énergies du coup. Il peut y avoir au cours de cette semaine un peu un certain manque de concentration là en fait. On dirait que sur cette semaine, on aura envie de se faire plaisir justement, de se libérer un petit peu du poids des responsabilités, des choses un peu lourdes du quotidien, de se sentir libre, de se sentir épanoui, dans une forme de bien-être. Alors avec les papillons, là quand même, il y a quand même une idée de transformation. Moi, à mon sens, les personnes là qui regarderont cette vidéo peuvent être dans une phase de changement. En revanche, c'est vrai que il y a un petit manque de concentration. Là, en fait, on a encore le papillon, là, qui fait écho. Vous voyez cette bulle qui est à moitié remplie. C'est comme si on avait commencé un changement, un travail de changement sur soi. Et on est arrivé à peu près à la moitié, quelque part, de nos objectifs, de nos souhaits. On est presque arrivé à cette transformation. Mais ça demande encore un petit peu de transformation, quelque part. Enfin, de transformation, d'investissement. Et là, il y a un besoin un peu de s'éclater, d'être dans quelque chose de plus léger. Pas forcément très, comment dire, on va pas être forcément dans quelque chose de très assidu au niveau du travail. En plus, il y a une notion d'inattendu quand même. Alors avec ces deux personnes, moi ça me parle de... Il peut y avoir l'inattendu au niveau de relations en fait. Amoureuses ou pas, ça peut être des relations familiales, amicales, peu importe. En tout cas, il va y avoir sur cette semaine une proximité avec quelqu'un en particulier, quelque chose qui va un petit peu surprendre, qui va un petit peu vous surprendre. Allez, on va voir avec l'oracle de Shine. Oh, la renaissance, ben, c'est parfait. Mais écoutez, mais comme c'est parfait. On avait cette notion de transformation. Bon, là, on est plus dans les plaisirs. Et malgré tout, il y a quand même si on pourrait dire que, voilà, il s'agit d'être axé sur ses objectifs, là, les plaisirs nourrissent cette forme de renaissance. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, à mon sens, les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de renaître, ont besoin d'avoir un grand changement dans leur vie, là. Et d'ailleurs, on nous dit que ça va venir avec la renaissance. Il y a quelque chose qui se prépare. Bon, on va voir
On va les laisser de côté. Alors, est-ce que je peux les mettre là? Attendez, on va voir si je peux les laisser là. Hop. Voilà. Hein, c'est bien comme ça. Et puis, on va regarder ce qui vient vers nous pour le travail. Ensuite, comme dit, on fera le sentimental et le financier. Alors, pour la semaine du 3 juin, du 3 au 9 juin, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient vers nous? Voilà. On va voir aussi avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers nous au niveau professionnel sur cette semaine du 3 au 9 juin? Et enfin, avec l'oracle de la Sibylle, du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti. Alors, on a la Lune. On a le 6 d'épée. Ok. On a le trèfle. On a les chemins. Et enfin, on a l'espérance. Je crois qu'on avait... Mais on avait déjà ces deux cartes, il me semble, la semaine dernière. Alors, pas forcément sur le pro, je me souviens plus bien. Est-ce que si je les mets là? Non, vous ne les voyez pas. Hein, donc, on va les mettre là. Alors, la première chose qui me vient, moi, c'est quand même une notion avec la Lune. C'est pas forcément l'interprétation première de la Lune, hein, là. Hein, mais moi, ce qui me ressort quand même, c'est quand même une notion où il y a une forme de créativité qui arrive quand même. Comme si on avait besoin de plonger dans notre créativité à nous. Il y a des choses au niveau du pro qui ne nous conviennent plus. Qui sèment un petit peu le trouble autour de nous. Enfin, autour de nous, qui sèment le trouble. On a besoin de s'éloigner d'une certaine façon de fonctionner. Alors, petite coupure, je suis vraiment désolée. Donc, qu'est-ce qu'on disait? En fait, donc, là, on a quelque chose, on a une forme de... On prend de la distance avec quelque chose. Comme dit, pour moi, pour certaines personnes, là, en fait, il peut y avoir quelque chose qui ne nous convient plus au niveau du travail. Vous voyez cette tour-là qui prend feu? Je ne sais pas si vous la voyez, là. Là, cette personne, elle est en train de s'éloigner de ça, en fait. On va prendre nos affaires, on va prendre ce qui nous est cher. On ne part pas comme ça, en fait. Mais on s'éloigne, en fait, de quelque chose, d'une situation qui ne nous convient plus au niveau professionnel. Et on a raison parce que malgré tout, pour moi, il y a de la chance, hein, quand même. Hein. Au final, la Lune qui représente quand même le trouble, le malaise, ben, là, au final, ce trouble-là, ce besoin de s'éloigner des choses qui ne nous conviennent plus au niveau du travail, et bien, au final, ça nous apporte des ouvertures. On a la carte du chemin, donc des choix, des possibilités, où on a même plusieurs possibilités. En plus, on a la chance avec nous. Ah, c'était l'inverse, hein, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau du pro, il y a quelque chose où on ressent, en plus avec la Lune, on a des ressentis. Donc, on ressent, en fait, que notre route, au niveau professionnel, elle est plus là où on était. On a besoin d'avancer autrement. C'est un petit peu douloureux avec le 6 d'épée. Hein. Les épées, c'est un petit peu dur quand même. Hein. Y a quelque chose d'un petit peu difficile dans ce départ-là. Mais en même temps, on a cette espérance. Alors, elle est venue à l'envers. Vous voyez, on est un petit peu comme cette personne là sur ce récif, en fait, qui voit un bateau au loin, qui voit qu'il y a quelque chose là qui peut la secourir, la sauver, en fait, d'une situation périleuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en danger dans notre pro, mais on sent que c'est pas heureux pour nous. On a besoin de partir et on voit qu'il y a une autre issue ailleurs. Et en plus, avec la carte du voyage, alors ça, c'est extrêmement positif. Je pense qu'on l'avait la semaine dernière également. Pour moi, ça signifie qu'on va démarrer vraiment quelque chose de tout nouveau. Avec le 10 de carreau, c'est les grandes transformations, les grands changements. Et là, ça signifie quand même qu'on va vers quelque chose de très différent, en fait, au niveau du pro. Et qui est de bon augure. Bon, on va voir au niveau sentimental, ce qui ressort pour nous. Oups. Et voilà. Bon, j'espère qu'on n'aura plus de coupure.
Alors, au niveau sentimental, pour la semaine du 3 au 9 juin. Au niveau sentimental, pour la semaine du 3 au 9 juin. Au niveau sentimental, pour la semaine du 3 au 9 juin. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et voilà. Alors, l'impératrice et le valet de coupe. Waouh! Eh bien, c'est sympathique au niveau sentimental. C'est sympathique comme tout. Alors, en plus, on a l'anneau et on a la faux. Ok, qui est un valet de carreau. Et enfin, on a voleur, valet de carreau encore, et fidélité, attachement, 2 de trèfle. Alors, au niveau sentimental, il va y avoir de nouvelles émotions. Tout à l'heure, on parlait d'inattendu, de rapprochement avec quelqu'un. À mon sens, il y a une proximité avec quelqu'un, il y a des émotions agréables, douces. On n'est pas dans l'amour-passion, parce que malgré tout, là, avec le valet de coupe, c'est un valet en fait. Hein, le valet, c'est le début des émotions en fait. Donc là, il y a des émotions plutôt douces, plutôt agréables. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un là, avec... vous voyez, là, on voit des lettres là qui sont ici. Des nouvelles agréables, gentilles, des nouvelles qui amènent un rapprochement. Alors, comme dit, en plus, il y a quelque chose d'inattendu là, en fait. Hein. Et nous, on a une énergie d'impératrice. Alors que vous soyez un homme ou une femme, en fait, il y a cette énergie d'impératrice. Donc, on est dans une certaine confiance en soi, où on est conscient de son potentiel de séduction. Pour certains, c'est pas forcément que amoureux. Pour certains, ça peut être amoureux. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une connexion avec un enfant, un enfant, un ado. Le valet de coupe, c'est un jeune homme ou une jeune fille. Hein, là, en fait, c'est pas genré. En fait, ce sont des énergies. Donc là, il peut y avoir une connexion, un bien-être avec un enfant également. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être un amoureux pour certains. Ça peut être une énergie là plus en lien avec une connexion mère-fils ou mère-fille ou père-fille, père-fils. Enfin, voilà. Ce sont des énergies. Hein. Ce n'est pas genré en fait. Hein. En tout cas, on va être plutôt au niveau sentimental dans une certaine confiance en nous, dans un état de bien-être en nous-mêmes, sans pour autant... sans être à la recherche de ces contacts, de cette émotion. On dirait que ça vient vers nous sans qu'on ait besoin de chercher quoi que ce soit. Alors avec l'alliance, avec l'anneau et la faux à l'envers, au niveau sentimental. Il y a des décisions qu'on prend sur cette semaine. Hein. Il y a des formes de partenariat qu'on va couper. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Fidélité, attachement, voleur. On dirait que dans le passé, on a pu se rapprocher, former des alliances, se rapprocher, former un couple, avec des personnes qui nous prenaient notre énergie, qui n'étaient pas positives vis-à-vis de nous, hein, qui nous créaient des ennuis en somme. Alors pour certaines personnes, ça peut être des pervers narcissiques ou des personnes très toxiques en tout cas. Et là, on dirait qu'on arrête avec ça. On est en train de couper quelque chose sur cette semaine. Pour moi, ces deux cartes, elles sont arrivées comme ça. C'est comme si on avait été fidèle à un certain type de relation assez négative. Et là, sur cette semaine, on renoue avec quelque chose de plus doux, de moins négatif, de moins toxique. Mais c'est aussi parce qu'on coupe. Hein. Pour certaines personnes, il y a des coupures directes en fait. Hein. Il y a vraiment un côté où on va couper avec les choses, voilà, les relations un peu négatives. C'est pas forcément que dans le couple, hein, là. Hein. Ça peut être des amitiés aussi, là. Là, on est en train de couper. C'est comme si on avait été fidèle
à des personnes où on a reproduit des schémas, à être constamment en contact avec des personnes assez toxiques. Et là, on est en train de couper tout ça. On est en train de retrouver notre puissance. On retrouve du plaisir dans les échanges. Il y a de belles émotions en tout cas qui sont là. Bon, on va voir un petit peu sur le côté financier, là, sur cette semaine. Hop. Ah ben non, je ne vais pas les remettre là. Hop et hop. Voilà. Alors, sur les finances, sur la semaine du 3 au 9 juin. Les finances, comment ça va se passer? Pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors, au niveau des finances. Je suis partie un peu dans mes pensées, là. On va voir un peu. Alors, bon, on a quoi? On a la reine de coupe. La reine de coupe à l'envers. Et le 7 de coupe aussi. Donc, 2 coupes. 7 de coupe et reine de coupe à l'envers également. Ok. Ensuite, on a la montagne et le soleil. Et enfin, on a une blonde et la tendresse. Ok. Alors, sur cette semaine, il va falloir faire un peu attention à ses émotions au niveau financier. Parce qu'on peut rencontrer certains blocages en fait. C'est comme si on avait envie justement de se faire plaisir là. Mais par contre, il y a un petit côté où avec le 7 de coupe c'est les illusions en fait. Donc il y a un petit côté où on rêve à des choses mais on ne peut pas complètement les matérialiser. Il y a un petit côté aussi où il faut faire attention, maîtriser ses émotions, ne pas trop dilapider d'une certaine façon en fait, hein. Ne pas trop être dans des dépenses excessives, hein. Parce que malgré tout, là on voit il y a un serpent là autour de cette pieuvre là en fait, hein. Il y a quand même alors il n'y a pas de danger véritablement sur les finances, en plus on a le soleil là, mais il y a les petits blocages. En fait, à mon sens, on aimerait se faire plaisir, on aimerait faire des choses, on aimerait faire beaucoup de choses, mais sur le présent, il y a les petits blocages. Alors, on a également donc la blonde, une blonde à l'envers, c'est le 8 de cœur. Le 8 de cœur, il parle de présent, de cadeaux, de joie. Et là, on a la tendresse. Il peut y avoir une joie, en fait. Hein, ouais, il peut y avoir une joie par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien. Alors là, ça peut être aussi, comme dit, au niveau familial. Hein, là, hein. Il peut y avoir un lien tendre, en fait, où au niveau des finances, là, on peut avoir une attention particulière pour quelqu'un, ou on peut recevoir quelque chose. En tout cas, en fait, sur le plan des finances, là, il y a une énergie quand même assez douce. C'est une énergie de couple, là, en fait. Hein. Donc, on est plutôt dans des émotions assez douces. En plus, il y a ce grand soleil. On dirait qu'on aspire à quelque chose. Bon, il y a des petits blocages sur le présent, oui, mais on aspire à quelque chose qui nous fait du bien, là. Il y a de la douceur, là, comme si, au final, là, on allait utiliser les finances pour apporter de la douceur autour de soi. Le seul bémol, c'est en fait de ne pas trop rester dans les illusions, parce qu'il y a quand même un petit... ce serpent là en fait. Hein. Et c'est vrai que la reine de coupe, elle est à l'envers. Donc ça signifie qu'on n'est pas très ancré là dans nos émotions. Donc à mon sens, le message ici, c'est voilà, essayer de s'ancrer davantage, de ne pas trop partir dans des rêves, dans des illusions en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une belle réalisation, mais voilà, sur le présent, revenir à l'instant présent et moins partir dans des rêves en fait. Hein.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo à nouveau pour la semaine prochaine. Et puis, je ferai aussi une vidéo sur le prochain cycle lunaire. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!